Bonjour à tous, heureux de vous revoir. Vous avez remarqué la différence lorsque les gens viennent au culte? Vous savez, il y a des gens qui viennent au culte. Puis il y a d'autres qui viennent au culte. On y va! Et ça fait partie de la différence, de la diversité des enfants de Dieu. Déjà à l'époque de Jésus, je suis frappé par le manque d'unanimité dans la façon dont les gens réagissaient vis-à-vis de lui. Il y en avait qui se mettaient à plat ventre, qui l'adoraient, absolument écrasés par le poids de leur péché par rapport à qui Jésus était et à sa grandeur. Puis vous en aviez d'autres qui l'acclamaient, l'admiraient, avant quelques jours plus tard de le quitter. Dieu a l'habitude qu'on réagisse différemment en fonction de qui nous sommes, en fonction de l'étape dans notre cheminement avec lui. Et ça fait partie de l'aventure de l'Église locale. On est fait pour adorer Dieu ensemble, même si certains d'entre nous sont plutôt des chrétiens. Et d'autres chrétiens, allez, on y va. Et j'aime cette diversité des cultes. J'avoue que je ne suis pas toujours, moi, dans un sens ou dans l'autre. Parfois, j'ai plutôt envie d'être tranquille et parfois, j'ai pas envie de me lever pour chanter, j'ai envie de rester tranquillement assis. Là. Parfois, j'ai envie d'y aller, de me lever, de danser, enfin pas vraiment, mais si, peut-être, pourquoi pas, mais de bouger. Sachons les uns et les autres retrouver dans l'église locale les autres tels qu'ils sont, tels qu'ils veulent, tels que Dieu les a faits, avec la semaine que nous avons vécue aussi. Et que le Seigneur ce matin nous aide en lisant ce texte où les gens ont réagi différemment à Jésus et que le Saint-Esprit nous enseigne et nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire par ce texte. Nous continuons donc dans l'évangile de Luc, à partir du verset 14 du chapitre 11. Luc, chapitre 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l'admiration. Cependant, quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre, plus fort que lui, survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. J'ai déjà souligné à quel point Luc est un écrivain habile. La richesse littéraire de son évangile est impressionnante. Il soigne la construction du récit. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails tout au long d'une section entre le chapitre 10 et le chapitre 13. Luc décrit une série de rencontres de Jésus avec différentes personnes dans différentes situations, puis donne une série d'enseignements prononcés par Jésus,
et termine avec une évocation de l'opposition que Jésus rencontre en chemin. En chemin, Jésus, n'oublions pas, est en train de monter vers Jérusalem, vers Golgotha, vers sa condamnation, sa crucifixion et sa résurrection, nous le savons, comme nous d'ailleurs en ce moment, nous sommes en train de nous approcher de Pâques. Mais chaque étape que Luc décrit, et il y en a en fait 4 entre le chapitre 10 et le chapitre 13, Luc décrit 4 étapes où Jésus rencontre des gens, donne un enseignement, et puis doit évoquer ou affronter une opposition. On n'a pas le temps de tous les voir, parce que ça nécessiterait de lire 4 ou 5 chapitres en entier, mais c'est très intéressant la manière dont Luc a utilisé ce même schéma à plusieurs reprises. Nous avons ici, donc, chez Luc, Luc nous donne cette rencontre de Jésus avec quelqu'un qui ne parlait pas. C'est intéressant que Luc fait suivre ce miracle après les enseignements que nous avons vécus la semaine dernière et la semaine avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si on était en classe, là, je vous ferai une interrogation écrite. De quoi j'ai parlé la semaine dernière? De quoi j'ai parlé la semaine avant? Je ne vais pas le faire, mais il s'agissait, vous vous souvenez peut-être, de la version de Luc en résumé d'une autre père, donc un enseignement sur la prière, et ensuite Jésus a poursuivi cet enseignement autour de l'importance de la prière, de la persistance dans la prière. Et ce n'est donc pas pour rien que Jésus guérit ici un homme privé de parole. Jésus vient de nous donner un enseignement sur l'importance d'écouter la parole de Dieu, l'importance d'écouter Dieu et de lui parler, d'écouter les paroles de Dieu à notre égard et de lui adresser nos paroles, et voilà qu'il guérit un homme privé de parole par les forces du mal. L'opposition dans ce texte, dans cet épisode de Luc, provient de 2 sources. La première source de l'opposition que Jésus doit affronter provient des forces du mal en l'homme lui-même. Les puissances maléfiques qui maintiennent un homme dans la souffrance en le privant de ses capacités de communication. Mais également, vous l'avez remarqué, l'opposition que Jésus doit affronter provient aussi de la contestation de la foule qui l'admire. Le texte nous dit, c'est le premier verset, le verset 14. La foule fut dans l'admiration. La foule l'admire, mais il conteste quand même. Mais la foule, elle conteste quand même Jésus, en remettant en question sa légitimité. Agit-il comme envoyé de Dieu ou comme envoyé du mal? Il y a un parallèle étonnant entre le mutisme de l'homme muet et l'aveuglement de la foule qui semble incapable de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Vous avez remarqué ce qu'ils font? Ils demandent à Jésus un signe, verset 16. Demandez un signe venant du ciel. Qu'est-ce qu'ils venaient de voir? Ils venaient d'observer un homme qui se remet à parler après avoir été dans l'impossibilité de communiquer. Et voilà qu'ils veulent encore que Jésus se prouve, se démontre. Parfois, Dieu s'attend à ce que nous prenions la peine d'étudier et de réfléchir à ce qu'il nous a déjà dit et déjà donné, plutôt que de chercher à toujours obtenir une nouvelle expérience. Jésus venait donc de donner un enseignement sur l'importance de la prière. Alors ce n'est pas pour rien que Luc nous décrit ici la délivrance d'un homme que les puissances du mal avaient rendu muet. Il ne pouvait parler à personne. Et comme vous le savez certainement, beaucoup de personnes muettes sont également privées de la capacité d'entendre. La surdité est parfois, et souvent même, la cause d'un problème de parole. La surdité prive souvent les personnes de la capacité de parole. Et c'est ce que nous avons ici. Nous avons une démonstration, beaucoup plus qu'une démonstration
de la puissance du Christ qui manifeste son pouvoir en délivrant cet homme en difficulté. Il s'agit plutôt, de la plume de Luc, d'une parabole mise en scène dans la vraie vie. De nombreuses personnes autour de nous, peut-être nous-mêmes, souffrent d'un mutisme qui est bien pire que l'incapacité de parler, l'incapacité physique de parler. À l'origine, l'être humain était prévu, était conçu pour entrer en communication, en conversation avec Dieu. Nous l'avons vu hier dans l'étude biblique de la soirée Bible et Pizza. Nous avons parlé de la chute, de ce moment où la communication parfaite entre Dieu et sa créature a été brisée et où l'être humain a chuté. Beaucoup de personnes, malgré le fait que nous sommes créés pour être en communication avec Dieu, pour lui parler et pour écouter sa voix qui nous parle, beaucoup de personnes ne parlent jamais à Dieu, ne prient jamais. Ils n'éprouvent, peut-être rejette-t-il son existence, ou en tout cas, ils n'éprouvent aucun intérêt pour une communication avec lui. De toute évidence, cette situation est l'œuvre de l'ennemi de Dieu. Ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est rétablir la communication. Ce que Dieu souhaite par-dessus tout, c'est rétablir la communication avec nous. Et ce que l'ennemi souhaite par-dessus tout, c'est priver l'être humain créé à l'image de Dieu de toute communication avec son Créateur. C'est donc merveilleux de voir cet homme délivré des puissances du mal qui le maintenait muet. Pour la première fois de sa vie peut-être, il était capable de communiquer avec ses proches et évidemment avec Jésus lui-même. Cet homme représente en quelque sorte l'ensemble de l'humanité, privée du droit de parole, privée du droit de s'adresser à Dieu à cause du péché, peut-être convaincu que Dieu ne l'écoute pas, ou en tout cas que ça ne vaut pas la peine de lui parler. Et voilà que Jésus lui rend la parole, lui ouvre à nouveau ses canaux de communication, ses moyens de communication avec son entourage et avec Dieu lui-même. Et c'est une image, une parabole de ce que Dieu désire faire dans notre monde, qui, la plupart du temps, ne sait même pas que Dieu l'entend et l'écoute. Combien de fois on n'entend pas, même en marchant dans la rue, ou dans des films ou à la télé, l'expression « Oh mon Dieu !» Imaginez le nombre de fois que Dieu est interpellé sans que les gens croient même à son existence. Imaginez-vous un petit peu ce que ça signifie pour lui. Et moi, je pense, et c'est quelque chose que la Bible nous enseigne en filigrane, que Dieu est réjoui lorsque ses enfants viennent vers lui dans une réelle communication. J'ai bien dit réelle. J'ai même pas dit bonne ou parfaite. La Bible parle de nos prières imparfaites, des soupirs que le Saint-Esprit transforme en quelque chose de beau et de bon. Parfois, on ne sait pas trop comment prier. Parfois, on ne peut que soupirer parce que les mots nous manquent. Eh bien, le Saint-Esprit prend cela et les transforme en prières réelles, en communication vraie. Parce que Dieu a ouvert. C'est pas nos capacités de prière qui comptent. C'est pas parce qu'on est de bons prieurs. C'est parce que Dieu nous ouvre ces rivières de communication avec lui. Et ça lui fait plaisir quand c'est de la réelle communication. Et quand il ne s'agit pas simplement d'invoquer son nom de manière abstraite. Je ne peux pas évoquer une délivrance que Luc qualifie d'être une délivrance d'un démon, c'est-à-dire une puissance du mal, sans redire quelque chose que j'ai peut-être déjà dit, mais que l'Église de Jésus-Christ a besoin de se souvenir. Moi, j'ai besoin de m'en souvenir aussi. À propos du diable, des démons et de la puissance démoniaque. Nous vivons dans un monde où, avec le New Age, avec une sorte de regain de spiritualité, il y a un... du moment qu'on n'embête pas trop les autres, les gens comprennent qu'une certaine spiritualité, une certaine pratique religieuse peut apporter du bien dans la vie. Et selon comment on le présente,
Même certains politiciens expriment une forme de respect à l'égard des différentes religions, des différentes piétés. Du moment, bien sûr, que ça n'empiète pas sur... que ça ne les dérange pas trop. Voilà, c'est un petit peu l'attitude de la société dans laquelle nous vivons. Mais alors, dès qu'on commence à trop parler de Satan, du diable, des puissances du mal et tout le reste, là, ça devient un peu plus délicat. Tu crois vraiment à ce truc avec des cornes, une fourche pour embêter les gens voilà. Moi, je ne sais pas à quoi le diable il ressemble, mais la Bible est claire, c'est que Dieu a un ennemi. Alors, et d'ailleurs, la Bible l'appelle parfois l'ennemi. Il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Pardonnez-moi si je le redis pour la énième fois devant vous. Le diable est l'ennemi de Dieu, mais le diable n'est pas le contraire de Dieu. Nous avons parfois cette idée qu'il y a des forces positives et négatives dans l'univers, Dieu et le diable, le bien et le mal, le yin et le yang. Nous avons un peu cette impression d'un équilibre entre le bien et le mal. C'est pas ça du tout. Le diable n'est pas le contraire de Dieu. Le diable n'est que le contraire d'un ange. Mes frères et sœurs, ne l'oublions jamais. Le diable est un ange déchu. Il n'est pas omnipotent, c'est-à-dire il n'est pas omnipuissant. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Le diable est une créature. Il ne peut pas être partout, comme Dieu. Dieu peut être partout. Le diable ne peut pas. Le diable ne sait pas tout. Il ne sait que ce que l'être humain, voire Dieu, lui laisse savoir. Ne méprisons jamais les puissances du diable, mais ne les surestimons pas non plus. Nous sommes les enfants du roi des rois, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous savons comment l'histoire se termine. Nous connaissons la fin de l'histoire. Nous avons vu la fin du scénario du film. Nous savons que nous sommes du côté gagnant. Dans notre culture, on ne sait pas trop à quoi attribuer certaines choses mauvaises. Il y a parfois des gens qui voient le diable partout, qui voient un démon dans toutes les maladies, dans toutes les affections. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas comme ça que la Bible présente les choses. En même temps, nous devons faire attention à ne pas oublier que le diable est là, que c'est l'ennemi, et qu'il veut nous éloigner de Dieu. Alors, la plupart du temps, dans notre société occidentale en tout cas, le diable, il a tellement de ficelles déjà avec lesquelles il peut manipuler les gens. Entre le matérialisme, les occupations professionnelles, familiales, le désir de réussite, la course au plaisir et à l'assouvissement de nos désirs. Tellement de ces choses que la plupart du temps, le diable, il n'a pas besoin de possession démoniaque, il nous tient déjà, ou il tient déjà nos contemporains. Et c'est une des choses que Jésus vient faire dans notre vie lorsque nous nous convertissons, c'est qu'il vient couper les ficelles avec le diable, avec lesquelles le diable nous manipule. Mais dans certaines situations, et probablement dans certaines cultures, plus portées sur une compréhension du surnaturel, nous sommes tellement aveuglés dans notre culture occidentale aux puissances surnaturelles que nous avons parfois du mal à le reconnaître quand il est vraiment là. Mais dans d'autres cultures, ou à d'autres époques, notamment à l'époque de Jésus, où les gens avaient une compréhension, une conscience beaucoup plus forte des puissances surnaturelles, à ce moment-là, il y a certainement, et je parle plutôt d'ouï-dire que d'expérience personnelle, mais il y a certainement des manifestations beaucoup plus réelles de possession et de manipulation du diable. Il y a un dernier élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention dans ce texte. C'est la fin de notre lecture. Vous avez remarqué cette histoire très intéressante de cet homme qui, délivré par Jésus, ou délivré des puissances maléfiques, fait le ménage chez lui. C'est bien de faire le ménage. Enfin, j'en fais pas trop. C'est bien le ménage. On déblaye, on nettoie. Mais l'homme, il a fait quelque chose. L'homme en question, il a fait quelque chose, il a oublié quelque chose. Il a oublié de remplir sa maison de bonnes choses. Vous avez vu, hein? Le diable revient, il trouve tout balayé, propre, l'espace libre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il invite 7 copains qui viennent habiter
la vie de cet homme avec lui. L'importance de remplir notre existence de bonnes choses une fois que les mauvaises choses ont été évacuées. La Bible parle des tendances de la chair et des tendances de l'esprit. Il ne suffit pas de se débarrasser des tendances de la chair, de ce qui nous pousse au péché, des mauvaises habitudes, de l'orgueil, de la jalousie. C'est bien de s'en débarrasser, mais ça ne suffit pas. Il faut les remplacer par les tendances de l'esprit, les pratiques de la vie spirituelle, mais il y a également la joie de servir Dieu. Moi, je me souviens d'un entretien avec un jeune ami un jour qui luttait avec le péché dans sa vie. Il avait une réelle tentation, il avait quelque chose qui le harcelait. Et il est venu m'en parler, il m'a dit, mais j'essaye de tout faire. Quand je suis tenté, je prends ma Bible, je lis ma Bible, ou je lis un livre de théologie. Je lui dis, mais mon ami, quand tu es vraiment tenté, joue un jeu vidéo, appelle un copain, allume la télé, essaye de trouver une bonne émission à regarder. C'est pas tout d'avoir cette discipline des dents serrées. Parfois, le Seigneur, il nous donne plus de facilité à résister au péché en allant manger au McDo avec un ami, plutôt que d'essayer de faire quelque chose de très fort et de très pieux et de très vrai et de très bon, qui peut être une bonne chose, mais qui ne va pas forcément être la solution la plus facile et la plus simple au péché. Dieu aime bien aussi la simplicité chez ses enfants. Et effectivement, cet ami m'a remercié pour ce conseil, et sans jamais cesser de lire sa Bible, de prier et d'étudier la théologie, il a beaucoup évolué dans sa pratique concernant la tentation. Les pratiques de la vie spirituelle sont importantes, mais également simplement la joie de servir Dieu, d'élaborer des projets pour lui, d'apprendre à connaître nos frères et sœurs en Christ, de faire la fête avec eux. On a fait la fête dimanche dernier. On a fêté la présentation de Matthéotti, ce don de la vie d'une petite fille dans une famille de notre église. On a mangé ensemble, on a pris un verre ensemble à côté. Ça a créé de bons souvenirs, on a pris plein de photos. Ça crée de bons souvenirs, ça. C'est la leçon que Jésus souligne à partir du verset 24 en mentionnant que la délivrance des puissances du mal n'est pas suffisante. Il donne cet exemple de cet esprit impur qui revient chez la personne délivrée, trouve l'accès libre, la maison balayée, bien rangée. Cette personne n'a rien remplacé, n'a pas rempli sa vie avec une relation vivante avec Dieu. Cette personne n'a pas pris les dispositions nécessaires pour changer ses comportements, pour adapter ses priorités à celles de Dieu, pour évaluer ce qu'elle va faire de ses capacités, de son temps, de son argent, de son corps, de ses relations. Ces choses changent quand on est enfant de Dieu. Cette personne n'a pas fait de projet de vie avec Dieu. Et c'est aussi une des responsabilités de l'Église locale. Proposer un contexte relationnel pour tout cela. Je me souviens un jour, un jeune homme qui est, là encore, quelqu'un que j'accompagnais spirituellement et qui avait l'habitude, avant d'être chrétien, de sortir en boîte. Il avait une vie de fêtard complète. Il était en boîte de nuit 3-4 soirées par semaine. Je ne sais pas comment il avait l'énergie de faire ce qu'il faisait, mais c'était la lumière, la musique constamment. Un jour, il découvre le Seigneur, il lit la Bible, il a lu une Bible qu'il a trouvée dans le grenier de ses parents. Alors, ses parents ne lisaient pas la Bible, je ne sais pas ce que... Il se trouve qu'ils avaient une Bible dans leur grenier. Il a découvert les évangiles en lisant la Bible dans le grenier. Il était allé dans une église, il a commencé à aller à l'église, et un jour, il s'est avancé, il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais il avait un grave problème, c'est que, ayant eu l'habitude de faire la fête 3-4 soirées par semaine, il arrive à l'église, et qu'est-ce qu'on lui propose ? Le culte le dimanche matin, de temps en temps, une invitation à venir manger chez quelqu'un à midi, une réunion de prière, soporifique, en milieu de semaine, avec parfois une étude biblique, où il devait écouter un vieux avec une barbe blanche, qui lui disait ce qu'il devait croire.
il a eu beaucoup de mal, cet ami. Il se disait, mais moi je veux suivre le Seigneur, mais l'Église, elle est tellement barbante. Je répète ce qu'il a dit. Et je me suis toujours dit, ouais, il nous faut faire attention à ça. C'est bien la vie spirituelle, les réunions de prière, le culte, c'est bien. Et il faut que ça corresponde aux désirs et aux tendances de tout le monde. On ne peut pas l'adapter à une personne simplement parce que lui, il était fêtard. On ne va pas faire de la musique boum boum tous les dimanches matins. Mais il faut qu'on puisse proposer quelque chose qui aide les gens à résister. Il faut que l'Église fasse partie de ce contexte qui consiste à meubler la vie de ceux qui viennent à Jésus-Christ. Au verset 21, Jésus souligne que les puissances du mal sont fortes, mais il rappelle qu'il est plus fort au verset 22. Verset 22, « Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. » La puissance de Dieu peut surmonter les puissances maléfiques. C'est la force du chrétien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes du côté gagnant. Nous savons comment se termine l'histoire. Mais ce n'est pas suffisant de nous réjouir de ce que nous avons gagné en termes de sécurité, de délivrance ou de guérison. Nous pouvons nous tourner vers Jésus dans l'adoration en lui disant « Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie ». C'est ce que nous faisons très souvent le dimanche matin, ensemble. Mais il se retournera vers nous en disant « Super, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ce que je t'ai donné ?» Nous prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Aide-nous à savoir comment l'utiliser pour l'avancement de ton règne et pour le bien de ton peuple. Amen. Amen.